Bonjour à tous et bienvenue chez Mike's Reptile Park. On va réaliser un troisième unboxing reptile. On a eu beaucoup de retours positifs par rapport au fait qu'on vous fasse découvrir toutes les espèces que l'on sélectionne, enfin une partie du moins. Donc je vais vous faire découvrir un tout nouvel arrivage qui est arrivé ce jour et je vais vous présenter ces animaux. On va le faire ensemble tout de suite. Alors pour tous les fans de Green Trees, on va commencer par quelques nouveaux Morelia viridis. On a 4 superbes Morelia viridis cyclops qui viennent de rentrer. Ce sont des juvéniles rouges. Alors j'ai un ou deux sujets qui sont en mue, mais on va ensemble checker un petit peu la beauté de ces petits bébés que j'ai sélectionnés. Doucement. Voilà. Donc on voit qu'ils sont déjà super bien marqués. Après, ça va être le développement qui va parler de lui-même. On va en regarder un autre, celui-ci fort agité. Allez, on va. Voilà, ben là on a un sujet qui est en mue, hein, donc on peut le voir tout de suite par rapport à sa coloration un petit peu grisonnante, un petit peu violette, qui superpose à sa coloration rouge actuelle. Donc on va pas l'embêter non plus de trop. Voilà, encore un super sujet qui est bien marqué au niveau du dos, mais bien marqué aussi au niveau des flancs, avec tous ces petits mouchetages bien rouges. Il est super beau. Doucement. Ouais. Voilà. Ça va être une bête qui va être très prometteuse. Alors, bien sûr, on va les photographier. Hein. On va les photographier, je les sonderai également. Ils ne vont pas être disponibles tout de suite, ça vous le savez. Hein. Ils pourront être réservés, mais ils ne partiront que dans plusieurs semaines. Alors, j'ai sélectionné un super couple de Candoya, Paulsoni, Tasmaï. Ils sont splendides et bien sûr extrêmement bien démarrés parce que c'est la difficulté de cette espèce-là. Quand on tente l'élevage de Candoya, il faut se préparer psychologiquement à ce que les petits mettent énormément de temps à être démarrés. Alors là, c'est plus des bébés. C'est des sujets pour toute personne qui recherche depuis longtemps du Candoya, c'est la taille de sujet de rêve. Et en plus, les Tasmaïs ont vraiment un pattern qui est super beau. Alors, on peut différencier la différence de taille mâle-femelle. Hein. Donc ici, c'est le petit mâle que je vais remettre doucement, s'il veut bien, dans son box. La femelle, qui est de morphologie forcément plus imposante. Voilà. Doucement. Elle est vraiment super belle. Hein. Alors, ce que j'aime bien. Eh oui. Ce que j'aime bien, c'est la petite couleur orangée cuivrée en dessous du corps. On va pas l'embêter plus longtemps. Ils ont été fort stressés par la route également. Alors, j'ai également sélectionné des petits clamis, des petits lézards à collerette. Alors, ils peuvent arborer parfois des patterns un petit peu différents. Hein. Si on regarde ici, j'en ai un plus clair et un plus foncé. Après, le plus foncé va certainement muer dans les jours ou les semaines à venir. Voilà, ils sont vraiment trop choux. Hop. Donc c'est un lézard qui nécessite un terrarium de grande taille. Hein. Donc il ne faut pas maintenir un lézard à collerette dans un mini terrarium, hein, ça c'est sûr. Hein. Je dirais qu'il faut au minimum un terrarium qui fait 2 mètres à 2 mètres 50 de long sur 2 mètres de hauteur. Et ça aime bien avoir pas mal de profondeur. Donc minimum serait 80, mais la profondeur d'1 mètre 20, pour moi, convient plus à cette espèce. Hein, même si quand ils sont nés en captivité, ils sont plus calmes. Mais voilà, c'est une espèce que j'adore. J'en rentre jamais beaucoup, c'est jamais des grandes quantités. Mais j'aime bien toujours avoir un ou deux Chlamydosaurus kingi en stock. On va acclimater
de nouveau Tribolonotus gracilis, puisqu'on est quand même reconnu pour proposer des tribaux qui sont extrêmement bien acclimatés. Donc j'en ai plusieurs, hein, mais j'en ai pris 2 pour vous montrer. Donc là, on a un sujet qui n'est pas encore adulte, hein. La couleur, elle est différente, hein, quand ils sont juvéniles et avec la croissance. Donc là, on voit que le sujet, il est encore très jeune, puisqu'on voit des zébrures, hein, au niveau des flancs. On va regarder un petit peu le sexe de ce sujet-ci. C'est une femelle, car quand on analyse le dessous des pattes, on ne voit pas les beaux segments blancs des mâles, hein. Voilà, donc on les acclimate en individuel. Comme ça nous permet de bien checker que l'animal est parfait, parce que là, ce sont des sujets importés. C'est une espèce pour laquelle il y a beaucoup de demandes actuellement, mais il y a encore trop peu d'offres, et c'est une espèce qui n'est pas très prolifique au niveau reproduction. Donc on doit checker qu'ils n'aient pas de petites blessures. On va les maintenir en individuel pour bien observer que les animaux s'alimentent correctement. Et même chose, après un certain nombre de semaines, ils vont pouvoir rejoindre leur nouveau propriétaire. Si le vivarium est bien conçu et que l'animal est extrêmement bien acclimaté, c'est une espèce qui est assez facile à reproduire. La règle, c'est un animal de qualité et un super terra où on a pensé à tout, puisque c'est pas pour moi une espèce non plus pour les débutants. C'est une espèce qui nécessite des soins spécifiques et une conception décor maintien au niveau climatique qui est vraiment très pointilleuse. Voilà. Donc ici encore un chouette sujet. On va regarder un petit peu au niveau des pattes. C'est encore une femelle. Voilà. Alors il y a d'autres animaux qui viennent de rentrer. J'ai sélectionné une super belle femelle boa constrictor imperator albinos sharp que vous pourrez aussi découvrir avec différentes photos dans cette vidéo. Si ces animaux sont susceptibles de vous plaire, mais n'hésitez pas à venir les découvrir directement sur place. Comme vous le savez, ils ne peuvent pas partir tout de suite, mais c'est toujours mieux de les voir en réel et plus attractif qu'en photo. A très bientôt chez Mike's Reptipark.